sur mon expérience et ces différentes réflexions. Le dernier ouvrage que j'ai écrit, ça s'appelle non pas l'organisation intelligente, mais « Et si vous rendiez votre entreprise intelligente ?» Non pas parce que je suis persuadée que les entreprises se comportent, soient imbéciles. Ce n'est pas elles qui sont imbéciles, c'est plutôt leur comportement qui nous laisse à penser qu'elles ont un comportement un peu imbécile et suicidaire. Et d'où cette réflexion d'entreprise intelligente. Et quand je dis entreprise intelligente, c'est plus pour faire référence à cette capacité d'adaptation des entreprises. Je disais tout à l'heure, on est dans un écosystème qui change, dans un monde qui change et qui change très très vite. L'obligation pour les entreprises aujourd'hui, c'est de pouvoir s'adapter. Comment est-ce qu'elles peuvent faire pour s'adapter alors qu'elles vivent dans un monde qui est rigide, lent, lourd, tout ce qui caractérise nos entreprises aujourd'hui, avec cette approche très hiérarchisée. Alors qu'en fait, aujourd'hui, on encourage et on n'a qu'un mot à la bouche, c'est l'agilité. Mais l'agilité, c'est tout le contraire de cette rigidité que je viens de décrire dans nos entreprises. Donc là, c'est la première question qu'il faut se poser. Comment est-ce qu'on peut être agile avec les modèles qui fondent notre fonctionnement d'aujourd'hui? La seule solution, c'est de repenser nos modèles. Et comment est-ce qu'on fait pour se repenser? C'est essayer de réfléchir à tous les niveaux de l'entreprise. Ce n'est pas faire des focus silo par silo, service par service, ou fonctionnement interne par fonctionnement interne. C'est vraiment reprendre l'entreprise dans sa globalité, parce qu'une entreprise, je vous rappelle que c'est une organisation, et qu'une organisation, c'est avant tout un groupe d'individus qui se sont mis ensemble pour atteindre un objectif commun. Or, quand moi je vais dans les entreprises, les dirigeants qui me sollicitent pour intervenir chez eux, souvent des grands groupes, ils ont complètement oublié cette notion d'individu. Ils sont inscrits dans une logique à court terme et dans une logique financière. Et cette logique financière fait qu'ils ont complètement effacé l'individu et la valeur ajoutée qu'il pouvait apporter. Si demain, on veut faire de l'innovation et qu'on enlève les individus, qu'on pose entreprise et qui contribuent à cette innovation, il n'y aura pas d'innovation. Or, quand on discute et qu'on écoute un petit peu les dirigeants ou les décideurs politiques, etc., parler de l'innovation aujourd'hui, ils ne parlent que d'innovation technologique. Ils ne parlent pas d'innovation managériale, ni du management de l'innovation. Tout ça, c'est des choses qu'ils oublient d'intégrer à leur processus réflexif. Et si on ne les inclut pas, on n'y arrivera pas. Donc, mon objectif aujourd'hui, c'est vraiment de vous amener sur ces pistes réflexives. L'entreprise intelligente. Pourquoi vous êtes venu là sur cette thématique d'organisation intelligente? Ça résonne comment? Merci Marie. Alors pour moi, en fait, j'espère aujourd'hui que ça va être... C'est quoi l'organisation intelligente? Donc j'arrive avec des préjugés sur ce que je pense que c'est, mais j'espère que ma perception va changer à la fin de la journée. Mais oui. Mais aujourd'hui, ce que je perçois, en tout cas dans mon organisation, c'est que je souhaiterais, pour que l'organisation soit plus intelligente, en fait, ça voudrait dire que chaque employé dans l'entreprise sait clairement ce qu'il doit faire pour changer justement, pour être plus agile, pour aider l'entreprise à survivre et même réussir et créer de l'abondance dans son milieu. Donc pour moi, ça ne peut pas se faire avec juste 4-5 personnes dans l'organisation. Ça doit passer par tous les employés, à tous les niveaux sont mobilisés et comprennent comment ils peuvent contribuer pour rendre l'organisation agile, chacun dans leur secteur. Pour moi, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, c'est la seule façon pour les entreprises de s'épanouir et de vraiment créer de la valeur. Donc pour toi, c'est s'inscrire dans une logique collaborative. Sujet ces derniers temps, et on ne s'est pas concentré sur la richesse, c'est-à-dire votre valeur ajoutée, ce que vous êtes, ce que vous représentez. Pour moi, vous êtes vraiment la première valeur ajoutée de l'entreprise. Et on ne s'est pas concentré sur le développement de ses potentiels et sur la valorisation des potentiels. Tout le monde a bien conscience aujourd'hui que c'est une nécessité, que c'est la meilleure solution de pouvoir nous adapter, de devenir agile pour faire face à la concurrence, pour faire face à ce monde qui change très vite. Et si on veut s'adapter de façon constante, on n'a pas d'autre moyen que de devenir agile, réactif et pouvoir anticiper ces changements. Et pour pouvoir anticiper ces changements, il va falloir se repenser en profondeur pour repenser nos modèles de fonctionnement. Et on ne pourra y parvenir de façon efficace que si on vous y associe. Vous avez d'ailleurs fait un livre sur le sujet. Comment rendre l'entreprise intelligente? Qu'est-ce que ça veut dire, Marine? Elle ne l'était pas?
Si, elles le sont toutes, les entreprises intelligentes, sauf qu'on est aujourd'hui dans un système qui amène de plus en plus les dirigeants et les managers à fonctionner sur une logique boîte à outils, qui finit par les enfermer dans une sorte de stupidité fonctionnelle et organisationnelle et à les éloigner du bon sens dont elles ont aujourd'hui. C'est de réussir à créer cette synergie des intelligences et des talents dont elles disposent. Et le point central, c'est vraiment les valeurs. Il faut que ces valeurs soient identiques et que tout le monde aille dans le même sens. Et pour faire évoluer cette approche culturelle, il faut aussi travailler énormément sur la communication. Et la communication en entreprise, c'est souvent le parent pauvre. Parent pauvre parce que on a tous l'impression que la communication c'est inné et qu'on sait tous communiquer. Or, l'intelligence collective, c'est pas la somme des intelligences, c'est l'interaction entre ces intelligences. Et c'est ça qui est plus difficile parce qu'on n'a pas l'habitude culturellement de le faire. On est dans une logique très cloisonnée, très silotée, et les gens n'ont pas l'habitude de travailler ensemble. Donc il faut aller dans ce sens. Donc Marine, si je résume et pour synthétiser, en fait, l'entreprise doit se repenser en fait à tous les niveaux de son organisation, culturelle, vous l'avez dit, organisationnelle évidemment, communicationnelle, ce que vous venez d'expliquer, et managériale. Mais moi, je voudrais savoir ce que c'est que l'innovation managériale. Carlos, peut-être, et Marine Carlos après. l'a dit aussi hier en disant une des choses qui est difficile dans nos entreprises et qui impacte le comportement des individus, c'est qu'on a tendance à infantiliser les individus. Moi, j'aurais tendance à dire qu'on les déresponsabilise. Chaque individu est responsable lorsqu'il est à l'extérieur de l'entreprise. Dans la société, on est tous responsables. On a des engagements, on les respecte nos engagements, on a des responsabilités qu'on assume. Or, lorsqu'on arrive en entreprise, la plupart du temps, on nous enlève cette responsabilité, on nous déresponsabilise. Et c'est cette déresponsabilisation qui fait que les individus ont du mal à s'impliquer. Il faut inverser les choses et permettre aux individus d'être responsables. C'est aussi par la confiance, par l'autonomie, le fait de reconnaître leurs compétences, le fait de les faire interagir entre eux, le fait de leur laisser exprimer leurs connaissances, leurs compétences, leurs talents, leur potentiel, et qu'on arrivera à le faire. Donc pour moi, l'innovation managériale, elle réside à ce niveau-là. Je pense, Carlos, vous pouvez que souscrire pleinement, signer des deux mains à ce que vient de dire Marine, évidemment, vous l'avez fait. Ils arrivent à comprendre, les managers, c'est sur quoi il est souvent difficile de travailler dans un premier temps, c'est les amener à comprendre que leur rôle est en train de muter. Ils ne sont plus dans cette logique de pouvoir, commande, contrôle. Eux, ils vont être accompagnateurs. C'est les catalyseurs en fait, des potentiels et des intelligences dont on a besoin pour atteindre l'objectif de l'innovation managériale. Donc en fait, ils sont là pour identifier, catalyser, faciliter les choses, faciliter la réflexion, faciliter l'interaction. Ils sont là pour... C'est des promoteurs en fait, de la réflexion et c'est surtout des pollinisateurs. C'est un mot que j'aime bien parce que je trouve qu'il est suffisamment imagé pour que tout le monde le comprenne. Ils sont là pour polliniser en fait. C'est parce qu'ils vont identifier certains potentiels, certaines...